Bon vendredi des pirates, on parle d'énéagramme cette semaine. Vous vous régalez, vous voulez récupérer votre couple, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Votre couple à un moment donné était dans la sécurisation, vous avez élevé les enfants, la maison a été construite, les enfants ont grandi, ils sont plus ou moins autonomes, parfois à 3 ans ils sont autonomes selon la crise, et votre conjoint est tombé en crise, vous êtes passé dans la phase de 3 du couple, la phase d'exploration, et vous êtes là pour que la crise de couple serve à passer en phase de 4, mais que la couple, la 4, on va y arriver, la phase 4 du couple soit quelque chose de merveilleux et que la phase 3 du couple, la phase d'exploration, ne soit pas suivie de la séparation, puisque la crise de couple, le point de passage, c'est pas pour se séparer, la crise n'est pas faite pour se séparer, une crise d'adolescence n'est pas fait pour mourir, une crise d'adolescence est fait pour quitter le monde de l'enfance pour aller vers le monde de jeune adulte. Et bien la crise existentielle ou la crise 3, la phase 3 du couple, la phase d'exploration n'est pas fait pour faire exploser le couple, mais est fait pour passer en phase 4. Évidemment, vous avez vu autour de vous beaucoup de personnes qui ont divorcé, c'est parce que souvent aucun des deux n'avait aucune idée de cette idée de phase 2 du couple, de phase 3, de comment on le gérait. Donc celui qui n'était pas en crise a fait toutes les erreurs du monde. Si vous êtes un bébé pirate, vous avez certainement vous aussi commis des interdits, ou vous avez commis des interdits quand vous étiez bébé pirate. Aujourd'hui, vous n'en êtes plus là, vous êtes un pirate, vous vous formez, vous mettez en application ce que vous apprenez, et vous récupérez votre conjoint, vous passez en phase 4. Toutes les personnes qui sont ensemble depuis 50 ans ont passé cette phase 3 et ont su la gérer. Alors pendant des années, évidemment, la société et les religions protégeaient le couple en mettant des difficultés pour divorcer, pour ne pas faire de bêtises. Aujourd'hui, les religions et la société ne protègent plus le couple, donc on va remplacer la société et les religions par la connaissance. Voilà, donc c'est la connaissance que vous apprenez dans les formations, mais surtout la connaissance ne sert à rien si elle n'est pas utilisée. Vous pouvez avoir un gros ordinateur à la maison que vous avez acheté, si vous ne le mettez pas, si vous ne l'utilisez pas, ça ne sert à rien. Donc vous pouvez acheter les formations et les étudier, mais si vous ne les mettez pas en application, ça ne sert à rien. Donc des pirates, la famille des pirates, vous aide à les mettre en application, soit sur le groupe Facebook, soit en commentaire de ces vidéos. Et vous avez le catalogue des centres de formation en descriptif de cette vidéo. Cette semaine, on parle de l'énéagramme. C'est un outil fabuleux qui date des Grecs, des Grecs anciens, qui nous permet, non pas comme le disent malheureusement la plupart des formateurs en énéagramme, en disant vous êtes une base 3, vous êtes un battant, il faut vous parler comme ça, il faut faire ça, votre conjoint est un altruiste, il faut lui parler comme ça. Pas du tout, enfin, c'est le niveau 0 ou 1 de l'énéagramme. Nous, on utilise le niveau maximum, c'est-à-dire que vous allez, grâce à l'énéagramme, comprendre que vous pouvez avoir beaucoup 9, c'est beaucoup 9 masques que vous allez pouvoir combiner, donc 9 puissance 9, donc là ça commence à faire, pour vous adapter à la situation dans votre travail avec votre conjoint, etc. Vous allez apprendre dans la formation évidemment que les traits de personnalité que vous avez appris sont définis généralement parce qu'on vous a dit quand vous étiez petit, vous êtes devenu observateur parce qu'on vous a dit observe avant d'agir et vous étiez récompensé là-dessus. Le pirate qui va progresser va être capable de mettre de côté ses passions, ses émotions, pour parvenir à des accords, à des compromis qui vont permettre de bien vivre en couple. Quand je dis qu'on va mettre du côté ses passions, c'est pas les émotions de joie, c'est pas les émotions de surprise qu'on va mettre à l'écart, c'est des émotions de peur, de colère qui ne sont pas appropriées à la récupération du conjoint. L'énéagramme va vous permettre de rechercher l'harmonie et le bon traitement au sein de votre couple. Vous pourriez l'utiliser aussi pour avoir une bonne relation dans votre travail. Cette même situation devient même parfois un inconvénient. Vous avez deux personnes qui sont battantes ensemble, ça peut être sympa au début, mais ça peut devenir un inconvénient. L'énéagramme va vous permettre d'éviter les conflits, parce que chaque fois que vous avez un conflit avec votre conjoint mal résolu, vous allez vous éloigner. Chaque fois que vous allez passer un bon moment,
vous allez vous rapprocher. Alors vous ne pourrez pas éviter les conflits avec votre conjoint, mais vous apprendrez dans cette formation et dans d'autres formations comme celle de gérer le repas au restaurant, d'encadrer les formations, les actions. Vous ne pouvez pas vous faire l'économie d'une discussion sur le couple avec votre conjoint s'il le réclame, mais vous le ferez dans un restaurant avec du monde autour, pas sous l'émotion, et vous allez pouvoir parler tranquillement de votre couple. Donc pour éviter les conflits et pour trouver des résolutions beaucoup plus facilement à des problèmes de couple, le couple est lié à beaucoup de problèmes, l'énéagramme va vous aider. Alors, pour le bon fonctionnement de votre couple, vous allez faire en sorte d'utiliser à différents moments des combinaisons de types d'énéagramme. Je vous ai cité dans la formation les intelligences et les comportements, les 3 types d'intelligence et 3 types de comportements. Je vous laisserai les découvrir dans la formation. Et vous allez pouvoir agrandir votre connaissance en utilisant beaucoup plus de parties de votre comportement. Alors à une époque, vous savez, la PNL disait qu'on n'utilisait que 10% de son cerveau, qu'il y avait 3 parties du cerveau, etc. Donc ça, c'était les années 1970. Il y a encore des personnes qui sont restées à la PNL, même des professionnels. Les neurosciences nous montrent que c'est beaucoup plus complexe que ça, avec beaucoup plus de réseaux qui ne sont pas empilés, mais qui justement sont reliés entre eux à droite, à gauche du cerveau. À une époque, on disait le cerveau droit fait ça, le cerveau gauche fait ça. J'entends encore, des fois, vous m'envoyez des vidéos de coach en PNL qui racontent encore ça. Donc, vous avez énéagramme et neurosciences, les deux vont vous aider évidemment. Et les neurosciences nous indiquent qu'on va choisir le fonctionnement du cerveau en créant des liens entre les deux, comme on pourrait faire un tableau finalement en mettant des couleurs, en mettant des formes, etc. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a que 3 couleurs ou que 3 formes possibles. On peut, grâce à les formes, les couleurs et la texture, faire des tableaux magiques chaque fois. Bien, votre cerveau, c'est pareil, c'est comme un tableau. Vous allez le créer en fonction des zones que vous allez développer. Plus vous allez utiliser une zone, plus vous allez la développer, et plus vous allez relier des zones entre elles par l'expérience, plus vous allez pouvoir avoir de raisons d'être meilleur, d'avoir plus de connaissances, et plus vous aurez de connaissances, plus vous aurez augmenter votre zone de confort, plus ce sera facile de récupérer votre conjoint. Ne me faites pas la bêtise de sortir de la zone de confort, parce que c'est comme si vous souhaitez un parachute sans parachute, c'est un peu compliqué. Ouais, moi je sors de ma zone de confort, moi je m'en fous, je saute sans parachute. Le coach il m'a dit de sortir de ma zone de confort. Non, les vrais coachs qui vous aident, pour une fois on se calme, vont vous dire mettez un parachute, ne sautez pas tant que vous ne savez pas, ne sortez pas de votre zone de confort, augmentez votre zone de confort, apprenez à faire du parachutisme, apprenez à mettre le parachute correctement dans le dos, apprenez à le déployer correctement, et là vous pourrez sauter. Ne sautez pas sans le savoir. C'est vrai, je me suis toujours posé la question pourquoi beaucoup de coachs encore disent sortez de votre zone de confort, alors que c'est dangereux. C'est comme les personnes qui utilisent la PNL et qui disent oui mais il y a 3 parties, il y a le reptilien, etc. C'est bizarre, hein, on a appris un truc, on ne s'est pas remis en cause, comme des médecins qui vous proposeraient des médicaments comme il y a 40 ans. Ça serait bizarre quand même, vous n'aurez pas trop confiance. Alors vous allez utiliser ce que j'appelle la triade dans l'énéagramme, et dans la triade vous en avez le premier qui est l'instinct. C'est le corps ou l'intelligence instinctive. Vous allez pouvoir développer pour récupérer votre conjoint la force, l'autocontrôle, les décisions viscérales, les décisions d'esprit de survie. C'est totalement dans le côté rationnel des choses, c'est le 8, c'est le 9, c'est le 1, donc hein, c'est le médiateur, c'est le chef, c'est le pragmatique, c'est le perfectionniste. Donc vous avez une forme d'autocontrôle, de force intellectuelle qui peut vous aider à récupérer votre conjoint. C'est un instinct, on va dire plutôt. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la triade de la pensée, c'est la partie logique, rationnelle, qui va faire qu'on est différent des animaux. Les animaux ne sont pas forcément rationnels, ils font juste ce qui leur apporte de la dopamine et de la sérotonine. C'est pour ça qu'ils n'ont peut-être pas l'ambition de jouer en bourse, de construire des maisons, etc. Ce qui leur donne de la dopamine, c'est de manger, c'est de boire, c'est de courir, c'est de s'amuser avec des congénères ou de se reproduire. Donc ils n'ont pas la pensée, ils n'ont pas le système de pensée, en tout cas le même que le nôtre. Et vous allez avoir besoin, vous, pendant votre phase de crise de couple,
d'avoir un schéma de pensée que vous allez apprendre dans les formations qui va vous permettre d'avoir de meilleures possibilités de revenir avec votre conjoint. Là, on est plutôt dans les types 5, 6 et 7, hein, c'est-à-dire les gens qui sont observateurs, qui sont loyaux et qui aiment bien sublimer les produits les plaisirs de la vie, c'est-à-dire, je les ai nommés, les épicuriens. Donc vous avez ensuite la triade des émotions, hein, les émotions que vous allez apprendre à gérer. C'est la capacité, si vous voulez récupérer votre conjoint, de distinguer les émotions, les sentiments. Hein. Vous savez que souvent en coaching, quand je vous demande quelle est la différence entre un sentiment et une émotion, vous ne savez pas ce que c'est la différence. Vous n'avez pas la différence, alors vous ferez un coaching pour vous l'apprendre. Bruno, on se calme. N'importe quoi. Et effectivement, on a des sentiments et des émotions toute la journée. Et on ne sait pas faire la différence entre les deux. Alors des fois, vous me donnez des concepts un peu vagues. Non, c'est très précis. Et si on sait maîtriser ses pensées, si on sait maîtriser ses émotions, eh bien, on va pouvoir y arriver. Donc si dans chaque difficulté de couple, vous allez être sensible, mais vous allez devoir générer des idées, des moments particuliers à chaque situation. Donc les personnes qui maîtrisent bien leurs émotions sont le 2, 3, 4, hein, c'est-à-dire généralement l'altruiste, le battant et le créatif, l'artiste, qui vous permettent finalement petit à petit de voir que si vous maîtrisez bien vos émotions, vous arrivez à penser clairement et vous avez un physique qui tient le coup, hein, l'instinct, le physique, l'ancrer dans la terre, là vous aurez des bonnes chances de récupérer votre conjoint. Alors pourquoi le combo Bruno se calme, neurosciences et néagramme est si fort? C'est parce que lorsque l'on met deux choses ultra puissantes, le néagramme qui vient de la nuit des temps, des Grecs, des Étrusques, et la neuroscience qui aujourd'hui, grâce aux IRM, nous permet de savoir comment fonctionne notre cerveau, les deux font un combo gagnant. L'homme a toujours été très préoccupé par la connaissance du fonctionnement de la machine qu'il a dans son cerveau, dans sa tête. C'est une machine, un système nerveux très complexe qui peut produire des idées de manière systématique, qui peut transformer l'histoire de l'espèce humaine, mais qui peut aussi nous faire des bêtises, hein, en allant casser la figure à pansement, en disant la route à pansement, en reparlant du couple, en commettant des interdits, en pleurant, en faisant des silences radio, en manipulant avec le film Moi je te suis. Donc oui, le cerveau peut nous faire ces bêtises, manipuler, etc. On peut même proposer à des personnes de manipuler leur conjoint, de faire des films Moi je te suis. C'est toujours stupéfiant pour un professionnel d'entendre que l'on peut conseiller un silence radio pour récupérer son conjoint, mais certaines personnes le font. Donc ça veut dire que notre machine qui est là-dedans, parfois peut nous faire des bêtises. Donc cette préoccupation, cette occupation de comprendre ce que l'on a dans notre tête n'est pas récente. Hein. On a besoin de savoir comment fonctionne notre cerveau, surtout lorsque l'on est en souffrance, surtout lorsque notre conjoint est en crise. Au début de l'histoire, on faisait des trépanations pour connaître le système de génération de la pensée. Et aujourd'hui, on a augmenté notre technicité et on commence à bien connaître le fonctionnement du cerveau, le processus, les théories qui sont aujourd'hui prouvées ensuite par les IRM. Alors dans les années 70, quand on a inventé la PNL, les choses comme ça n'avaient pas encore d'IRM, donc c'est pour ça qu'on a fait des supputations qui étaient fausses. Mais aujourd'hui, l'objectif des neurosciences, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau pour pouvoir expliquer de manière démonstrative les sentiments, les émotions, comment ces sentiments et ces émotions déraillent pendant une crise et comment, avec des outils comme l'énéagramme, on peut sauver son couple et on peut faire en sorte que la sécrétion de sentiments et d'émotions chez votre conjoint ne fasse pas faire trop de bêtises. Donc, les neurosciences doivent expliquer et démontrer ce qui est utilisé par les capteurs, ce que nous disent les capteurs, ce que nous disent les mesureurs de fréquence, les casques d'encéphalographique, et de tout autre dispositif d'ailleurs que l'on pourrait avoir. Donc ces neurosciences qui sont un tournant important dans l'humanité, puisqu'on a bricolé pendant un moment, on a inventé des trucs, l'analyse transactionnelle, la PNL, des choses comme ça. Aujourd'hui, avec l'apparition notamment de la théorie sur les cellules de femmes, on a deux théories qui peuvent être formulées. Ces deux théories, ils vont être, comme par hasard, ensuite corroborées, vous l'avez compris, par les neurosciences. Donc la théorie cellulaire qu'on appelle de Golgi
était basé sur l'idée que les neurones formaient un réseau, les rendant très difficiles à différencier les uns des autres, parce qu'ils sont reliés par des axones et des dendrites. La seconde théorie, celle de Caral, soutenait que les neurones se différenciaient en établissant des types de contacts entre eux. C'est un appel finalement qui permettait d'avoir des raisonnements différents et que l'on pouvait en permanence modifier. Évidemment, vous avez compris Golgi avait tort et que c'est aujourd'hui, enfin, il n'avait pas tort parce qu'il a bien bossé sur les dendrites et les axones, mais aujourd'hui, on sait qu'effectivement, une partie importante du développement des neurosciences est basée sur l'activité cérébrale qui va nous permettre de guérir de beaucoup de choses et notamment de guérir le processus de génération d'idées quand il n'est pas pertinent. Donc en fonction de votre maîtrise de votre pensée, de votre apprentissage des neurosciences, vous allez pouvoir utiliser des outils comme l'énéagramme pour changer votre fonctionnement cérébral et pour changer le fonctionnement que vous aurez avec votre conjoint. Alors évidemment, si vous avez déjà passé des électroencéphalogrammes qu'on appelle les EEG, c'est de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, vous aurez compris qu'on arrive à faire un lien aujourd'hui entre ce qui se passe dans votre cerveau et comment vous pouvez le modifier, et votre état d'humeur, et votre état de bien-être, et votre état de bonheur. C'est pour ça que l'on dit, vous avez une formation qui s'appelle « Le bonheur, ça s'apprend », parce qu'on a évidemment, grâce à toutes les informations, toutes les métriques que l'on a, on sait aujourd'hui comment créer le bonheur. On a des réponses galvaniques de la peau, on a des eye tracking, on a des mesures du rythme cardiaque, on a des électromyographies, tout ça vont faire que on sait aujourd'hui comment, et ça je vous l'expliquer dans la formation, comment l'énéagramme vous permet de récupérer votre conjoint en comprenant ce qui se passe là-dedans. L'activité cérébrale se reflète dans les émotions qui peuvent être analysées notamment par des formes de reconnaissance faciale, des formes dites mais je ne sais pas si mon conjoint est en down ou si mon conjoint est en up. Eh bien vous saurez parce que les neurosciences nous montrent que des émotions telles que la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, le mépris, la surprise et la colère se reflètent là sur le visage et se reflètent dans l'intonation de voix. Quand on fait un coaching, je ne vous vois pas puisqu'on les fait par téléphone parce que c'est plus efficace. Eh bien, je l'entends parce que je fais ce métier depuis 1999. Je sais quelles sont les émotions qui sont planquées. Alors souvent c'est la colère, de la tristesse ou de la peur. C'est rarement de la joie et de la surprise quand vous m'appelez. Mais en fin de coaching, il y a beaucoup de joie et il y a beaucoup de surprise. Donc les expressions faciales qui sont liées aux émotions sont reliées de la même façon dans tous les pays, dans toutes les cultures. Ekman a beaucoup bossé là-dessus, il a travaillé avec la CIA pour essayer de voir, d'aider les enquêteurs notamment à voir si la personne ment, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle a. Si votre conjoint a peur, est en colère ou est triste, ce ne sera pas la peine d'essayer de le faire rire, ou alors il va falloir y aller beaucoup plus différent que si vous voyez que votre conjoint est déjà précipité dans la joie. Donc on va apprendre dans cette formation sur l'énéagramme à comprendre les émotions, les sentiments d'une personne et comment surtout faire changer le comportement de votre conjoint pour que votre conjoint ne souffre plus et puisse passer avec vous en phase 4. Donc on a des preuves aujourd'hui en neurosciences qui nous permettent de déterminer la fonctionnalité de l'énéagramme en tant qu'outil pour récupérer son conjoint. Les principales réussites de l'énéagramme et des neurosciences, c'est de nous faire évoluer l'esprit et notre comportement. Donc si on arrive à étudier le fonctionnement d'un cerveau en crise existentielle, lorsqu'on a peur, d'étudier le fonctionnement lorsqu'on est en colère, eh bien on va augmenter le capital humain de votre couple, c'est-à-dire vous allez augmenter les moments où vous allez vous régaler avec votre conjoint et où vous allez vous rapprocher. Les neurosciences vont être un levier favorisant le développement de vos formations pour pouvoir répondre à tous les défis modernes du couple, parce que le couple a des défis modernes. On va utiliser cet outil ancien qui est l'énéagramme, on va le coupler à la complexité des neurosciences, et évidemment, la neuroscience va nous permettre d'utiliser beaucoup de ressources pour comprendre la complexité de la phase de la crise existentielle et comment la réaliser.
Les neurosciences sont une technique que vous voyez d'à peu près dans toutes les formations, mais qui sont complètement complémentaires à cet énéagramme. Donc si vous arrivez à savoir comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre conjoint par rapport à l'énéagramme, vous allez pouvoir avoir comment dirais-je, cette façon de penser différente, cette façon d'être performant différent. À une époque, on pensait qu'il y avait 3 parties dans le cerveau, le reptilien, le limbique et le néocortex. Ça n'existe pas. C'est pour ça que vous étiez aussi dans le mal-être, parce que vous pensiez que le cerveau fonctionnait d'une certaine façon. Vous allez pouvoir reconfigurer votre cerveau, vous allez pouvoir, grâce à l'énéagramme, pouvoir utiliser de nouveaux masques, de nouvelles triades, de nouvelles façons de faire. Plus vous allez utiliser de masques différents, plus vous allez avoir de liens dans votre cerveau, plus ça va devenir automatique, plus vous allez utiliser souvent des chemins neuronaux que vous allez par l'habitude de créer, plus vous allez être différent. Et comme vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, comme vous montrez à votre conjoint qu'aujourd'hui vous savez régler des situations difficiles, que vous savez passer des bons moments ensemble, eh bien les neurosciences et l'énéagramme vous permettront de revenir ensemble plus facilement. Je vous souhaite le vendredi que vous méritez. Je vous donne des coups de pied à la caméra avec ma table. C'est la fête. Dès que je parle neurosciences, j'en peux plus. C'est un outil fabuleux. Quand on m'en a parlé la première fois à l'université, c'était il y a longtemps. On était au balbutiement des neurosciences. Quand je vois aujourd'hui tous les progrès qu'on fait chaque jour, les thèses que je découvre, etc., c'est merveilleux. Continuez à vous former avec l'énéagramme, avec les neurosciences. Vous serez d'abord heureux dans votre vie et ensuite vous allez multiplier les possibilités de revenir ensemble. Passez le vendredi que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.